Totondi Kolo. Totondi Kolo. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Matondi Kolo. Ton Saint-Nom, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Oh, comparable à toi, nul n'est comparable, car tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Chacun de nous, nous rendons grâce et gloire au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous fait d'être là ce matin. Et son nom soit glorifié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Le chapitre 31. Chapitre 31. Nous allons prendre le 6 premiers versets. Comme le micro du frère Blaise est un peu plus fort que le mien, il peut lire Exode 31, 1 à 6. Bongo Tokotanga, Exode 31, 1 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Yes. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Wow. Alléluia. Amen. Deuxième texte, c'est dans Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 7.
Deutéronome chapitre 7, 6 à 7. Deutéronome 7, 6 à 7, Totangi. Yes. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Yes. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Wonderful. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Nouveau Testament, Jean, chapitre 15, verset 16 et le verset 19. Bongo dans le Nouveau Testament, à Jean, chapitre 15, verset 16 p 19. Prépare Éphésiens, chapitre 1, 3 à 4. Moi, je vais lire Jean. Éphésiens 1, 3 à 4. Jean, chapitre 15, verset 16 et le verset 19. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Éphésiens 1, 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4. Ouais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce matin. Pour la grâce de la bonne santé. Pour la guérison de la maladie. Dieu est bon. Il est fidèle. J'étais incapable de manger le 1/4 d'un pistolet. Mais Dieu nous donne la force. Et Dieu nous a rétablis. Et nous lui rendons témoignage pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septembre est un mois béni. Le 9e mois. Le mois de l'accouchement. Mois de la délivrance. C'est le mois où la joie remplace la douleur. Et la joie te fait oublier la douleur. La Bible dit que lorsque l'enfant accouche et qu'elle tient le bébé, elle oublie toute la douleur. Tu vas oublier toute la douleur. J'étais en train de te parler. Tout ce que tu as conçu dans la prière et par la foi. Tout ce que tu as conçu comme une grossesse. Tu vas l'enfanter. Je dis tu vas l'enfanter. Si le diable ne t'a pas empêché de concevoir, il ne pourra pas t'empêcher d'enfanter. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette église, dans cette communauté, Dieu nous a donné 3 faveurs. La faveur de concevoir. D'enfanter. Et de nommer. Tu vas nommer des entreprises. Tu vas nommer de firmes, de structures, des organismes. Parce que tu en as la faveur. Crie très fort, je le reçois. Je le reçois. Je n'ai pas entendu. Crie très fort, je le reçois. Je le reçois. Ce matin,
Je commence une série de messages Nabandi mulongo moko ya mateya. sur le thème ou l'esprit ou la pensée du mois de septembre à la restauration. Kolandisama na makanisi to mabantu oyo esimbi sans na restauration. À la restauration, Na restauration, le mois de septembre, sans alibwa, c'est le mois de tu n'es pas un bon à rien. ezali sans wabi oza mutu apamba te. Le thème peut être différent, Tema yiko bongwana nango, mais l'esprit, la pensée du mois, kasi likanisi oyo esimbi sans oyo. le message du mois, Sango ya sans oyo. c'est que tu n'es pas un bon à rien. Pamba pamba te. Et pour faire beau avec le thème de l'année, Pona kozala elongo na thème ya mbula oyo, je dis pas bon à rien, mutu apamba pamba te, mais triomphateur. kasi molongi. Pas bon à rien, Mutu apamba pamba te, mais triomphateur. kasi molongi. Et le sous-thème de ce matin, Pe mate ya thème yango ya c'est tonga lelo, le choix de Dieu. koponama ya Nzambe. Le choix de Dieu. Koponama ya Nzambe. Bien aimé, je vais dire beaucoup de choses Ndeko molinga bina ngala ba makambo ebele rapidement, na lombangu mais retiens ça. kasi kanga oyo. Tu es le choix de Dieu. Yo oza koponama ya Nzambe. Tu es le choix de Dieu. Oza moponami ya Nzambe. Dieu t'a choisi. Nzambe apona yo. Le mot choix veut dire Koponama elingi koloba la faculté ou le pouvoir ou l'action de choisir. makoki to musala ya kopona. Le mot choix veut dire Kopona elingi koloba la préférence koyeba kosepela na eloko po qu'on kotiango pembe. accorde à une chose ou à une personne. To oyo pesi na eloko to na mutu. Donc on ne peut choisir Bakoki kopona kaka que là où il y a plusieurs choses. bisika biloko eza ebele. On ne peut choisir Bakoki kopona que kaka là où il y a plusieurs personnes. bisika bato baza ebele. Et parmi eux ou parmi elles, Pe kati na bango to kati na vous prenez une ou quelque chose, une ou quelques personnes. ozwi moto moko to bato mibale to eloko moko to bato ebele C'est biloko ça ebele. le choix. Yango nde kopona. Il y a la pensée de la sélection. Eza na likanisi ya kotia pembeni. Il y a la pensée de l'élection. Eza na likanisi moko ya kopona élection. Il y a la pensée de la préférence. Eza na likanisi ya kosepela kotia pembeni. Lorsque nous allons voter, Tango tokendaka na vote, avant même d'arriver au bureau de vote, yambo kutu mutu akoma na esika wana baponaka. tu sais déjà quel candidat tu vas voter. Yo oyebi nani okovote. À moins que tu sois indécis. Ah. À moins que tu sois, je ne sais pas sûr de ce que tu veux réellement. Mais lorsqu'on va dans un bureau de vote, Kende na bureau ya boponami, l'on sait d'avance sur qui se portera ton choix. toyebaka yambo okopona nani. Même si ce candidat est le plus détesté de tout le monde. Ata soki oyo nyopona bayina ye na bato nyonso. De la même façon, Pe na lolenge wana, toi et moi, nous avons été choisis au ciel. ngana yo toponama na lola. Le ciel a porté son choix sur nous. Lola aponi biso. Non, je n'ai pas bien parlé. Le ciel a porté son choix sur toi. Na bi malamu te lola eponi yo. Le ciel a porté son choix sur toi. Lola eponi yo. Comment? Boni. Par pure grâce. Nangolu kaka. Par pure grâce. Nangolu kaka. Pour que personne ne s'en glorifie. Pona mutu ami pesa lokumu te. Mais aussi pour que personne ne s'en soustraye. Pona mutu ami longola te. Donc comme c'est par grâce, Lokola eza na ça ngolu, ne dépend pas de l'homme. ezos eti même na moto te. Tu ne peux pas dire Okoki koloba que te, moi je suis créé ngala kelama pour souffrir. pona na nyokwama. Moi j'ai été créé Ngala kelama pour aller en enfer. pona ke na Tu lifelo. ne peux pas dire ça. Okoki koloba ngo te. Le ciel porte le choix sur nous. Lola aponi biso. Quand est-ce que Dieu t'a choisi? Tango nini nzambe aponaki yo? Quand est-ce que Dieu nous a choisis? Tango nini nzambe aponaki biso? Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Yambo kutu yo kota na libuma mama na yo. Plus loin encore, avant même la fondation du monde. Mosika lisusu yambo mokili esalema. Donc si tes parents ne t'ont pas aimé, Soki baboti na yo balingaki yo si te. tes parents ne t'ont pas désiré, Soki baboti na yo bakana Dieu t'a voulu l'existence. Nzambe ya lingaki pe akanaki Dieu yo a ozala. voulu que tu viennes au monde. Nzambe ya lingaki yo ya na mokili. Il y a 3 semaines ou 4, j'étais en ville, Eza poso misato to mine nazali kuna na ville. j'ai vu une folle, Namoni mtu aliboma mwasi. enceinte. Na zemi. Une folle, Mwasi ya zemi. enceinte. À la voir, Tango moni ye. c'est qu'elle a eu cette grossesse dans la folie. Na zemi wana azwaki yango na kati. Donc elle a eu la malchance de rencontrer plus fou que lui.
Ye azokili bakuma be akokuta liboma koleka kutu Cette yemoko. femme porte un enfant qu'elle n'a pas désiré. Mwasi oyo azomema mwana oyo ye aponaki kutu te. Elle n'est même pas consciente qu'elle est en train de porter une vie dans sa vie. Ye azokoyeba te que ye azomema bomoi na kati ya bomoi na ye. Je prie Dieu que quelqu'un d'autre puisse l'aider à accoucher normalement. Nabondeli nzambe te mutu mususu asunga ye abota malamu. Mais écoutez-moi, Kasi yokanga. l'enfant qui naîtra de cette folle sera aimé de Dieu. Mwana wana kobota na liboma wana akolinga asa molingami na nzambe. Même si tes parents ne t'ont pas donné l'amour que tu méritais, Ata soki baboti na yo bapesa yo bolingo te oyo sengelaki nango, Dieu t'aime. nzambe alingi yo. Il t'a Amen. choisi. Pe aponi yo. Il t'a préféré. Pe alingi Il y yo. a un texte qu'on n'a pas lu. Eza makomi ko totangi te. Romains 9, Romains 9, 11 à 16. 11 à 16. Très important Ya motu ya penza. dans la pensée de notre message ce matin. Et koti na makanisi ya matea na biso ya tonga Je lelo. reprends Romains chapitre 9, Nazongeli Romains 9, verset 11 à 16. verset 11 à 16. La Bible dit, Bible elobi. j'ai aimé Jacob Nalingaki Jacob. et j'ai haï Ésaü. Pe naini Esaïe. J'ai aimé Jacob Nalingi Jacob. et j'ai haï Ésaü. Pe naini Esaïe. La version Semeur dit ça de cette façon. Version semeur elobi yango na lolenge oyo. J'ai choisi Jacob, Naponi Yakobo. pas Ésaü. Kasi Esaü te. Là c'est beau, là c'est acceptable. Wana Là ça passe facilement. ezole kalango la pete. J'ai choisi Jacob, Naponi Yakobo. pas Ésaü. Kasi Esaü te. J'y reviendrai. Na ozongelango. La Bible nous enseigne Bible eza koteya biso. que Dieu dans sa souveraineté Nzambe na bokonzi na ye. dispose de la liberté de choisir, de préférer, sans qu'il n'ait de compte à rendre à qui que ce soit. Aza na bonsomi na makoki akopona mutu te akotuna ye pona nini. Et cette notion de Dieu qui concerne l'élection, le choix, cette notion n'entame ni n'altère la justice et l'amour que Dieu a pour toutes ses créatures. Makoki na ye ya kopona kolandisama na ye moko ebebisi te to ekakoli te bolingo na ye to bosomi boalima na ye. Je vais vous aider. Louis II traduit à tort le verbe haïr. Lui second alimboli yango malamu te o babengi koina. Pas seulement dans Romains 11, même dans les évangiles, Jésus dira, celui qui veut me suivre doit haïr ses parents. Bongo ata na Romains 11 ata kuna na sango malamu Yesu azoloba oya zolanda ngai sengeli aina baboti na ye. Le verbe qu'il fallait dans cet endroit, ce n'est pas le verbe haïr, c'est le verbe, non pas même le verbe aimer, le verbe préférer. Bongo Voilà. maloba oyo sengelaki wana eza te koloba koina kasi ngai koloba kosepela kolekana. Donc Jésus voulait dire celui qui veut me suivre Yesu alingaki wa mutu alingi alandanga dans son échelle de valeur. na molongo na ye ya biloko ya Il motuya doit me préférer plus que ses parents. esengeli asepela nanga koleka baboti na Il ye doit me placer au-dessus de tout le monde. esengeli atianga likolo ya bato nyonso. C'est ce que Jésus voulait dire. Alingaki aloba Parce que si tu as la malchance d'avoir un parent proxénète, soki ozala libaku malamu ya kozala na moboti moko aza ndumba, non, tu as la malchance d'avoir un parent proxénète qui t'incite à la prostitution. soki ozala libaku mabe ya kozala na papa moko aza kotindika yo na kindumba, Tu dois obéir à Jésus plutôt qu'à lui. esengeli otosa Yesu koleka tata na Tu dois préférer le point de vue de Jésus au point de vue de ton père. okosepela kolanda makanisi oyo Yesu azopesa koleka makanisi oyo ya papa na yo to mama na yo. Et Dieu a créé l'homme avec la faculté de choisir. Nzambe akelaki mutu na makoki ya kopona. Il ne faut jamais vivre sans exercer ce pouvoir. Esengeli te kobika wana oyo ozangi makoki ya kosalela nguya oyo. Aujourd'hui, tu as choisi l'habit que tu voulais porter. Lelo yo poni elamba oyo osengelaki olata. Aujourd'hui, tu as choisi le sac que tu devais porter. Pour vous qui en avez plusieurs. Bino bato bozanga basa boponaki na komema sac Tu as oyo choisi lelo. le sac qui assortait avec l'habit que tu portais. Oponi sac oyo ezala langi moko na elamba oyo olati. Dans la vie, il faut toujours avoir le choix.
Nabomo esengeli mikolo nyonso kopona. Ne laisse jamais à quelqu'un choisir pour toi. Kotika na mutu te apona pona yo. Je vois ça chez les femmes. Namona ngo pa basi. Excusez-moi, je n'ai rien contre vous ce matin. Bolim sanga na kaneli bino te na tongo Elle lelo. va au grand marché avec sa copine. Akina wenze na zando na Ce moninga qu'elle ne. fait, c'est de demander à sa copine de choisir pour elle. Nyonso zo sala be tala pona na noa. Prenez-la, prenez-la. Choisis pour moi. Et ce genre de gens. Pe bato. Après qu'on ait choisi pour elle, quand on rentre à la maison, elle va convoiter ce que l'autre a acheté. Tango azongi la ndaka wa niko lula siko o moninga sombaki. Mais tu étais là. Tu as mal choisi pour moi. Tu lui as demandé de choisir pour toi. Yo mongo lo ba ponela yo. Alors que tu devais choisir pour toi-même. Wana sengela ki opona pona yo moko. Les malheurs. Mawa siko yo. C'est lorsque tu laisses à quelqu'un de choisir pour toi le mari. Wana tiki mutu aponela yo mobali. Ou la femme à épouser. To mwasi akobala. Là c'est un grand malheur. Wana ndesiko mawa penza. Lorsque tu laisses à quelqu'un de te dire et de te forcer à quoi que tu as appelé à tel ministère. Tango zotika mutu ayebisa yo pe atinika ondima ete yo obianga mina loto mosongo. Ça c'est un grand malheur. Wana za mawa monene penza. Je prie Dieu na bondeli nzambe que tu sois capable ozala na makoki d'exercer le pouvoir de choisir. ya kosala nguya ya kosalela nguya ya kopona. Voilà, tu es en Christ. Talo zali kati na Kristu. Parce que tu as choisi Christ. Pote yo ponaki Kristu. Continue à faire le bon choix. Koba kopona malamu. Partout et à tout moment. Bisika nyonso pe na tango iso. Il n'y a que des prisonniers et des esclaves qui n'ont plus le droit de choisir. Ezara bakangami na boloko pe baza o baza ba esclave ne baza na makoki kopona te. Même pour manger, on lui prépare le vungule, il n'a pas le choix, il doit manger. Pona rolia ba lambeli vungule akopona te rolia. Je suis déjà allé prêcher 2 fois à Makala. Na sina kinango te ambala mibale na Makala. Oh mon Dieu. Zambelanga. Si tu vois le foufou que ces gens mangent, même si tu étais Koulouna, quand tu vois ça, tu rentres à la cité, tu redeviens normal. Il y a des gens qu'il ne faut pas mettre en prison. Il faut seulement les amener visiter la prison. On lui sert les haricots de la prison. Les haricots de la prison. Eh mon Dieu. Lui-même il rentre, il devient civique. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à se considérer bon à rien dans la vie? Qu'est-ce qui pousse les gens à se dire, moi je n'ai pas d'importance, je n'ai pas de valeur? L'objectif de mon message de ce matin, que tu ressortes de ce culte, ton self-esteem est guéri. Que tu commences à avoir une juste appréciation de ta personne. Alléluia. Amen. 5 causes. La liste n'est pas exhaustive. 5 causes qui poussent les gens à se considérer bon à rien. La première cause, c'est le background. Excusez-moi, c'est en anglais, ça veut dire ton passé. Ton passé. Ton background. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ton enfance? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un incident. Une déception. Quelque chose qui t'a brisé à l'intérieur. Je prie Dieu que tu sois détaché de ce wagon qui s'appelle passé. Écoute-moi, tu as un avenir glorieux. Tu as même une éternité glorieuse. Sois délivré de ton passé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie Dieu que ton passé passe. Deuxième chose qui arrive à détruire l'image de quelqu'un, la vision qu'il a de lui-même ou d'elle-même. C'est la pauvreté. La pauvreté.
bobola. Les gens qui ont grandi dans la pauvreté Bato bakola na bobola. ont perdu la fierté. Babungisa enzombo. La fierté humaine. Enzombo ya bomoto. L'estime qu'ils devaient avoir sur eux-mêmes. Oyo komi sepela. La pauvreté affecte la vie d'un homme. Bongo bobola eba ko silisa ngala bon. Même l'image qu'il doit avoir de lui-même. Ata lo lengi na ya komi mona. La pauvreté courbe ta tête. Le ki bobola kumbaka mutu na yo. Détruit ton self-esteem. Pesa ko pepisa lo lengi na Tu komi te mona. crois minable. Ozomi mona ozanga Tu tina. es complexé. Ozanga complexe. Tu te vois bon à rien. Ozomi mona mtazanga tina. Nous n'étions pas très pauvres quand on grandissait. Biso tuzaki bato bobola penta te tam tondo Je peux dire qu'on était dans la classe moyenne à l'époque où il y en avait encore parce que ça n'existe plus au Congo. na ndo lo tuzaki na katikati kasi mikolo. Mais il y avait des choses auxquelles on n'avait pas accès. Ezaki na makam o to bana ko kota ko. En une certaine période de mon enfance, To bana ko yeba tela bomwana. on n'avait pas de télévision. Télévision zalaki te. Et on devait aller suivre la télévision chez les voisins. Et c'est que tu la TV pas ma voisin. Et la condition c'était qu'il fallait se laver. Condition c'est là qui au chocolat. Pour entrer dans la maison des voisins, il fallait se laver. Pour le contre ma voisin c'est au chocolat. Et une fois mon ami, le film avait commencé, je ne sais pas X heures ou quoi, mais le film avait déjà commencé. Un film il y a X heures. Et on nous annonce que le film a commencé. Et bandit. Et nous qui étions déjà lavés, on court vers la parcelle de voisins pour suivre la télé. Mais le film en question durait, je crois, entre 20 à 25 minutes. Film en 20 ou 27 minutes. L'ami a raisonné si je dois me laver. Mais le film va terminer, je suis dans la douche. Il prend l'huile de palme. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un homme briller comme ça. Il prend l'huile de palme. Il s'applique sur tout le corps. Il brillait. Juste pour aller suivre le film. Mes enfants ne vivront jamais ça. Mes enfants ne vivront jamais ça. Écoutez, ça sera un échec pour toi. Si tes enfants endurent le même combat que toi tu as enduré. Même sur le plan spirituel. Tu dois prier et jeûner pour que les enfants n'aient pas affaire au même démon que toi tu as eu affaire. Chablais. Des enfants ne doivent pas souffrir comme tu as souffert. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté vous détruit de l'intérieur. La pauvreté vous avilit. La pauvreté vous diminue. Vous allez vous-même ne pas avoir une juste appréciation sur votre personne bénie. Voilà pourquoi la Bible dit, oh alléluia, de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. N'est jamais quoi que la pauvreté a à voir avec l'humilité. L'on saura que tu es humble par rapport à ton attitude par rapport à l'argent. La vraie humilité, nous allons la juger lorsque tu auras beaucoup de moyens, mais tu n'es pas orgueilleux. Tu sais considérer tout le monde. Quand tu es pauvre, on ne saura jamais que tu es un impudique. Il faut que tu aies l'argent. Comme ça, on va savoir comment tu te gères. Je prie Dieu que le cycle de la pauvreté s'arrête dans ta famille au nom de Jésus. Que cela s'arrête. Vous n'avez pas été créés pour être les spectateurs du bonheur des autres. Vous n'avez pas été créés pour voir comment les autres mangent du yaourt. Comment les autres... Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Nous autres, crème Alaska, on voyait ça à la publicité à la télé. Crème Alaska. On t'achète ça. Moi j'ai été premier de la classe combien de fois? J'étais premier de la
l'église combien de fois? Moi, allez demander à mes amis, je ne veux rien dire de plus. Allez demander partout jusqu'à l'université. Mais crème Alaska. Crème Alaska. Donc c'est seulement la semaine, parce qu'on a eu les résultats des enfants, que je me suis rappelé, nous, quand on réussissait, on n'avait même pas droit à une félicitation. C'est pas sur les qui t'ont donné un résultat à Bana. Ce sont tant que tu as ta félicitation. Soit tende ogoye ba dimension et gogo et gogo est dans mon tour. Mais si tu échoues, tu sauras combien la. Mais j'ai fait combien de fois plus de 90%? Combien de fois? Donc on a grandi dans une culture qui n'était pas très riche au fait. Parce que la pauvreté n'est pas que matérielle. La pauvreté touche beaucoup d'aspects de la vie d'un homme. Mais en somme, la pauvreté finit par te dire que tu es un bon à rien. Voilà une des raisons de plus pour laquelle tu mourras riche. C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois mourir riche. Parce que tu n'es pas un bon à rien. Mais tu es un triomphateur. Ça veut dire que tout ce que tu entreprendras doit réussir. Lorsque vous lisez Apocalypse, vous entendez à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Nous sommes de la race de plus que vainqueurs. Nous allons vaincre, triompher. Nous ne sommes pas de bon à rien. Troisième cause qui amène quelqu'un à se considérer bon à rien. Les erreurs ou les fautes du passé. Les erreurs, les fautes que tu as commises dans le passé peuvent t'emprisonner, peuvent t'embrigader dans la prison, dans la culpabilité. Écoutez-moi ce matin. Même si tu es fille mère, en Jésus-Christ, tu as droit à la restauration. Je n'ai pas entendu un amen de gloire. Même si tu es fille mère, en Jésus tu as droit à la restauration. C'est le cas pour ta soeur. Maintenant, ce qui me fait mal et ce qui me donne la colère, c'est que les filles mères sont plus culpabilisées que les fils pères. Ou les garçons pères. Garçon père, écoute-moi. Toi aussi tu as droit à la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les erreurs que tu as commises dans le passé ne devront plus constituer une prison pour ta destinée. Je reprends. Les erreurs que tu as commises dans le passé ne doivent plus continuer à constituer une prison pour ta destinée. Sois le premier et la première à te pardonner toi-même. Mais aussi accepte le pardon des autres. Quatrième chose qui pousse quelqu'un à se considérer bon à rien. Un handicap physique. Un handicap physique. Ça peut toucher un membre de ton corps. Et ça te minimise, ça te tue à petit feu. Écoute-moi très bien. Moi, je suis bien placé pour te dire ces choses. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas un bras. Tu n'es pas une jambe. Tu n'es pas une oreille. Tu n'es même pas un corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Arrête de te valoriser par rapport à un membre, à te dévaloriser, voulais-je dire, par rapport à un membre défectueux de ton corps.
La couleur de ta peau ne doit plus constituer un sujet, un objet de complexe pour toi. Nous avons affaire à un Dieu de la diversité. Accepte-toi comme tu es. Aime-toi comme tu es. Que tu sois bègue. Que tu sois albinos. Que tu sois infirme. Tant que tu es en vie, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tant que tu es en vie, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Cinquième et dernière cause qui pousse quelqu'un à se considérer bon à rien, c'est la méchanceté et l'injustice des hommes. La méchanceté et l'injustice des hommes. Ils feront tout pour imprimer en toi une vision falsifiée de la précieuse personne que tu es. Par des insultes, par de critiques, par de remarques mal placées. Quand tu fais quelque chose de bien, on ne sait pas t'encourager à haute voix. Quand tu fais quelque chose de mal, on te vilipende, on te diabolise, on te jette toute forme d'insulte. Juste pour briser ton homme intérieur. Ce matin, je te demande de te lever spirituellement. La Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Ce que les hommes pensent de toi importe peu. Ce qui a plus d'importance, c'est le point de vue de Dieu sur toi. Dieu dit que tu es son choix. Et ça, c'est la chose la plus importante. Lorsque les sélectionneurs, je sais, c'est toujours Ibenge où on a changé. Lorsque le sélectionneur de l'OPA veut choisir l'équipe type de 23 joueurs, il y a même des joueurs qui vont voir les marabouts, qui vont voir les féticheurs afin que leur nom figure sur la liste. Nous, on n'a rien fait pour que nos noms figurent sur la liste de Dieu. On n'a rien fait. Le Seigneur lui-même a tout fait. Nous l'avions par pure grâce. Pour bien comprendre ce sujet du choix de Dieu, j'aimerais vous expliquer brièvement 4 expressions clés. L'élection, la prédestination, la sanctification et la consécration. Élection, prédestination, sanctification, consécration. Dans les cultes de mercredi, on pourra revenir profondément sur chacune de ces expressions. Première chose, la notion de l'élection est liée à celle de la prédestination. Ça veut dire en d'autres termes, en matière de choix, Dieu n'improvise rien. La connaissance du choix de Dieu dont on a l'information aujourd'hui est une décision qui a une origine éternelle. Dans Romains 8, 29, Paul dit que nous sommes les connus d'avance. Ce qu'il a aimé, ce qu'il a choisi, ce qu'il a connu d'avance, prédestiné, glorifié, connu d'avance.
Donc nous sommes connus d'avance. biso toyebama yambo. Comme je le disais à l'introduction, Ndenge na ndolo bango na ebandeli. quand est-ce que Dieu nous a choisis? Tango nini nzambe aponaki biso. Avant même que nous fussions formés dans le ventre de nos mères. Yambo kutu tokota na mabuma ba mama na biso. Et plus loin encore, Mosika lisusu penza. selon Ephésiens 1, Kolantama na Efesiens 1. avant la fondation du monde, Yambo moboko ya mokili efada. nous avons été choisis, Biso toponama. élus. Toponama. Maintenant, la prédestination, c'est quoi? Bongo koponama yambo de nini. Je vous donne seulement la définition et on reviendra sur d'autres considérations plus tard. Na kopesa biso ka limboleli pe makamso tozongela sima. La prédestination, Koponama yambo. c'est ce par quoi, Ezali oyo na nzela nango. c'est par quoi, Oyo koleka nango. virgule, Virgule. dans le plan de Dieu pour les hommes, Na kati ya manaka ya nzambe pona bato. virgule encore, Virgule lisusu. tout commence Nyonso bandaka. et ce à quoi tout aboutit. Pe na oyo bisika nyonso esuka. La prédestination, Bongo koyeba na koponama yambo. c'est ce par quoi, Eza oyo koleka nango. dans le plan de Dieu pour les hommes, Na kati ya manaka ya nzambe pona bato. tout commence Nyonso bandaka. et tout aboutit. Pe nyonso esuka. Dans le texte d'Éphésiens 1, Na makomi ya Efesiens 1. ajoutez le verset 5 Bobakisa verset 5. et le verset 11. Pe verset azomina moko. Éphésiens chapitre 1, verset 5 et le verset 11. Ephésiens 1, 5 et 11. On reviendra dans un enseignement approfondi où on ne parlera que sur la prédestination. Tokozongela pona te ya moko ya mozindo tokolobela kopona mayambo. L'élection de Dieu, le choix de Dieu, Kopona maya nzambe. ne dépend pas de la façon de faire naturellement des choses par les hommes, non. Esimami te na lolenge ya bomoto ya kosala makambo. Lorsque vous lisez le texte de Romains 9, même le frère Jonathan en a fait allusion le dimanche passé. Tango zotanga Romains 9, neko Jonathan lobelaki yango lomingo leki. Lorsqu'il parlait d'Ephraïm et de Manassé. Tango zolobela Ephraim na Manassé. Mais dans le contexte de Romains 9, on parle d'Ésaü et de Jacob. Na oyetali Romains 9 bazolobela Esaü na Jacob. La Bible dit l'aîné sera assujetti par le cadet. Babi yaya ako fandisa bako nyokoma na leki na ye. L'aîné sera assujetti au cadet. Yaya akozala na se ya leki na ye. Donc les deux premières notions, l'élection et la prédestination, Bongo makambo ya liboso mibale oyo koponama na koponama yambo. nous montrent que le choix dépend souverainement de Dieu. Eza kotel sete kopona esimami na bokonzi ya nzambe Tous yeboko. ceux que Dieu a appelés ne l'ont pas mérité. Ba oyo nyonso nzambe abenga basengelama te. Depuis Abraham jusqu'aujourd'hui. Kobanda abalama kino lelo. Tous ceux que Dieu a appelés, ils n'ont pas mérité l'appel de Ba Dieu. oyo nyonso nzambe abenga basengela te. Dieu choisit souvent les faibles, le pauvre, le minable, les rejetés. Nzambe ponaka mingi mingi oyo baza babola oyo bapona te oyo batalaka kutu te oyo babwakisa. Ceux qui sont déclassés socialement reçoivent facilement faveur aux yeux de Dieu. Oyo batiama pembeni na molongo ya bato bamonaka mingi mingi bolamu ya Dans nzambe. Ésaïe dit qu'il est à côté de l'homme qui a l'esprit abattu, l'homme contrit. Dieu écoute la voix de malheureux. Dieu écoute les défavorisés. Na Isaïe wabi nzambe aza pembeni ya moto oyo aza na molemo ebukisami nzambe ayokaka bato oyo baza na kati ya mawa mpe na pasi. Paul dit que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Paul azoloba nzambe apona makambo ya liboma mpona kokweyisa makambo ya bwanya. Il a choisi le faible pour confondre le fort. Apona bato ya botau mpona kokweyisa bato ya makasi. Il a choisi le vil. Il a choisi celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour confondre les autres. Bongo apona oyo esila ngala ba oyo bazonyina bazochola mpona kokweyisa oyo ezali to eza na nguya. J'ai aimé le texte de Jacques chapitre 2 verset 5. Na sepeli na makomi ya Jacques chapitre 2 verset 5. Jacques 2 5 dit: Jacques 2 5 lobi. Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde Nzambe aponaki ba oyo baza bobola na miso ya bato. pour qu'ils soient riches en la foi Po ete bazala kofuluka la kondima. et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Pe bakitani ya bokonzi na ye oyo alaka na ba oyo balingaka ye. Quand les hommes te rejettent, Tango bato bazokubakisa yo. quand les hommes te jugent indigne, Tango bato batomoni osengeli te. Dieu s'intéresse à toi.
David a été rejeté. Dans sa famille d'abord. Vous connaissez l'histoire. Je vous le rends en résumé. Le prophète Samuel arrive dans la famille de David, dans la maison de David, chez ses parents. Il dit à Isaïe, le papa de David, tu m'as envoyé pour oindre un de tes fils au roi. La chose devait être faite en secret parce qu'il avait peur du roi Saül. Et quand Isaïe entend ça, certainement il regarde le prophète en souriant et dit, oh, je sais à qui Dieu fait allusion. Il pensait à son fils aîné Eliab. Pourquoi? 3 raisons. Eliab était aîné. Donc il méritait l'héritage. La double portion. Eliab était militaire. Qui d'autre peut diriger un royaume s'il n'est pas militaire? Et Eliab était robuste. Le papa se dit, certainement, ça doit être Eliab. Écoutez-moi, même le prophète Samuel s'est laissé prendre par ce piège. Quand il a vu Eliab s'approcher, Samuel se dit en lui, oh, voici le roi, loin de l'Éternel qui arrive vers moi. Je vais te dire quelque chose entre parenthèses. Écoute-moi, même si c'est ton pasteur qui te méprise, même si c'est ton pasteur qui te néglige, il y a des gens qui peuvent faire la crise de gastrite seulement parce que le pasteur a oublié son nom. Et donc tout ce que je fais dans cette église, vraiment, le pasteur ne connaît pas mon nom. On a hypotension. Parce que le pasteur a oublié son nom. Laisse-moi te dire ce matin, le pasteur n'est pas Dieu. Non, tu ne m'as pas entendu. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur n'est même pas l'adjoint de Dieu. Il n'est même pas le dirkab de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent ne pas connaître ou reconnaître ta valeur. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Il dit au prophète, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Au cœur. Dans l'entendement du... Je suis en train de vous parler de 2 personnes qui ont eu une attitude bizarre en face l'un d'élu de Dieu. Je vous parle de son père biologique. Et je vous parle de l'homme de Dieu. Voici ces 2 messieurs qui étaient incapables de discerner le véritable choisi de Dieu. Donc le prophète dit à Isaïe, je suis venu oindre un de tes fils. Isaïe ne se donne même pas la peine d'aller demander que David rentre à la maison. Parce que David est vers Kindel là-bas en train de perdre le troupeau. On ne prend même pas la peine de donner l'argent de moto à quelqu'un pour aller récupérer David. On fait passer tous les frères et personne n'est choisi. Mais nous, Samuel dit, non, moi,
Dieu ne m'a jamais trompé. Nzamba kosanga jaja. Ngala ba prophète ote, na bisa moi ça zemi, so botima moi c'était obota ma mobile. Je suis pas ce genre de prophète. Si tu ne donnes Pas pas moi. Samuel, la Bible dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Toutes ces paroles étaient des cibles, de flèches qui atteignaient leur cible. Je prie Dieu qu'une de flèches sortant de ma bouche t'atteigne ce matin. Alléluia. Amen. Il dit Isaïe. Le logo est bisanga sur le moi Est-ce que ce sont là tous tes fils? Est-ce que ce sont là tous tes fils? Il a dit non. Il y en a un autre. Un tout petit. Il est au champ là-bas. Écoutez la réponse du prophète. Envoie-le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Si ce n'est pas lui, alors je vais rentrer auprès de Dieu pour dire que non, je me suis trompé d'adresse ou bien j'étais mal écouté. Parce que quand ils ont reçu le prophète, ils ont organisé une fête. On a tout apprêté. On attendait que le prophète finisse son service pour qu'il passe à table. Le prophète dit, Lélo, aujourd'hui, s'il ne vient pas, jeune et bandit, je suis en train de te bénir. Il y a des choses qui n'arriveront dans ta famille lorsqu'on reconnaîtra que tu es le choix de Dieu. Je reprends. Il y a des choses qui n'arriveront dans ta famille que lorsque l'on reconnaîtra que tu es le choisi de Dieu. Pendant que tu es en train de dire Amen, la fête vient dans ta famille. Les banquets viennent dans ta famille. Parce que tu reconnais et que tu acceptes et que les autres vont accepter. Ils seront obligés. Que tu es le choisi de Dieu. Écoutez-moi, Église. Non seulement qu'il est venu et que ça a été confirmé que c'était lui. Aïe, aïe, aïe. Mais David reste le seul homme dans la Bible qui a été oint 3 fois pour un même service. Il a été oint devant sa famille afin que le sien reconnaisse qu'il est un choix de Dieu. Il a été oint, je crois, à Gabaon ou à Hébron. Il a été oint à Hébron. Ça, c'est une onction régionale. La sphère s'agrandit. Les gens de ton entourage en dehors de ta famille vont reconnaître que tu es le choix de Dieu. Et il va finir par être roi devant tout le monde. Je suis en train de te dire, le monde sera obligé de reconnaître que tu es choisi par Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 4 à 10, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire que c'est sur elle que le poids de l'édifice va se reposer. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. La Bible continue. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Je suis en train de te dire, parce que le choix précieux de Dieu est tombé sur toi. Parce que le choix précieux de Dieu est tombé sur toi. Je prie que Dieu te rende incontournable. Incontournable. Là où même, Dieu merci, là où même
On t'a rejeté par ta famille. On t'a déconsidéré par ta belle famille. Tu vas devenir la principale de l'angle. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de valeur dans sa belle famille. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de valeur dans sa belle famille. Dieu t'a choisi et il fera de toi la principale de l'angle. Dans la vie, ce qui importe, ce n'est pas la taille. Dans la vie, ce qui importe, ce n'est pas la taille. Dieu dit au prophète, ne prends pas garde à sa taille, ni à sa hauteur. Je l'ai rejeté. Bien aimé, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? En lingala? Et pasola. Je vais vous donner le véritable lingala qui s'engele. Voilà, ça c'est le véritable lingala. Et pasola. Avec ça, les arbres vont tomber. Vous allez même finir toute une forêt. C'est juste une question de temps. Tu peux abattre de grands arbres. Ça coûte cher. Et c'est très important. Et c'est très lourd. Et c'est très grand. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Là-bas ça c'est quoi? Est-ce que tu peux comparer Gillette avec la hache? Dans la vie, ce qui importe, c'est pas la taille, c'est la fonction. Quand tu vas dans un salon de coiffure, on n'utilise pas la hache. Dans un salon de coiffure, on a besoin de ça. Je suis en train de te dire, même si tu as la taille d'une gilette, tu seras plus utilisé qu'une lame de hache. C'est ça la vie. Les gens peuvent te faire remarquer. Talaye mukie kuna, talaye mukuse kuna, talaye akonda kuna, talaye kuna boye. Il faut leur dire, dans les marchés de l'âme, la machette a sa fonction. La hache a sa fonction. La gilette aussi a sa fonction. Je bénis Dieu de ce que je suis devant des gilettes ce matin. Je suis devant les gilettes ce matin. Peu importe ta taille, tu as de la valeur. Tu rajoutes la beauté sur le visage de gens. Tu permets qu'on coupe les petits tissus. Tu as de la valeur. Laisse parler les gens. Ils ont des bouches pour ça. Laisse critiquer les gens. Ta vraie valeur est dans la bouche de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Et ça ne commence pas maintenant. Ça ne date pas même avant que tu pries. Ça n'a rien à voir avec ta prière. Ça n'a rien à voir avec ta sanctification. Le choix de Dieu dépend du programme que Dieu s'est fixé. Dieu savait que sur la terre, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire, il faut qu'il y ait un Ron Mboko sur la terre. Né en une certaine période de l'année, dans une certaine famille. Je suis venu te dire que tu es sur la terre pour résoudre les problèmes de Dieu. Tu es sur la terre pour résoudre le problème de l'humanité. Dieu t'a voulu une forme. Dieu t'a choisi une race. Dieu t'a choisi une famille. Dieu t'a choisi une nation. Il a tout fait pour toi. Et quand tu es conscient du poids de ta destinée, ne cherche pas à devenir une hache. Reste gilette. Reste gilette. Sois seulement aiguisé pour satisfaire à toute personne qui se servirait de toi. Alléluia.
deux autres notions s'attachent à l'élection et à la prédestination. C'est la notion de la sanctification et de la consécration. Dans ces deux notions, nous avons l'idée de la responsabilité qui découle de chaque privilège que nous recevons de Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Atom l'a chanté. Sans reçu invitation, il faut l'être en bas. En fait, c'est par grâce que tu es invité. Ben, dis donc entre nous, il ne faut pas te mettre en culotte quand même. Hein, c'est parce qu'aux yeux d'invitation, ici on a, je sais pas, un banquet présidentiel. Ou bien Zangolou n'a mérité un côté et tu files un cinglé. Tu files un cinglé, tu dois être cinglé toi aussi. Il y a quelque chose qui cloche là chez toi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te choisit, parce qu'il l'a prévu de toute éternité, maintenant tu dois mener une vie qui sera pour toi une façon de dire merci à celui qui t'a choisi. Écoute ceci. La réputation de celui qui t'a choisi est liée à ta réputation. La réputation de Dieu est attachée à ta façon de vivre. La Bible dit dans Romains, c'est à cause d'eux que le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Alléluia. Quels sont les critères du choix de Dieu? J'ai déjà d'une manière ou d'une autre énoncé deux critères. Le premier critère, c'est l'amour de Dieu. Il nous a choisis par amour. Dans Deutéronome, il dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes le plus grand peuple. Non, d'ailleurs vous êtes le plus petit de tout le peuple de la terre. C'est ça que Dieu dit à Israël. Je vous ajoute Deutéronome 10, 14. Là il est clairement dit qu'il nous a choisis par amour. Le deuxième critère du choix de Dieu, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Le texte de Romains 11, 5 à 6. Le texte de 2 Timothée 1 à 9. 2 Timothée 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée 1, 9. Oui, le choix de Dieu n'est pas basé sur les œuvres. C'est par pure grâce que nous sommes choisis. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 9, 11 à 12. Je crois que c'est la version semeur ou parole vivante. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix. Et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. Donc on parle de Saoul et de Jacob. Esaü, pardon. Esaü et Jacob. Avant même la naissance de ses enfants. Et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, leur mère, l'aîné sera assujetti au cadet. Vous voyez, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action. Dieu jette son dévolu sur Jacob avant même que les enfants ne fussent nés. Troisième critère du choix de Dieu, c'est la fidélité de Dieu à son plan et à ses promesses. La fidélité de Dieu à son plan et à ses promesses. La Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. On est d'accord? Donc Dieu a fixé des objectifs. Dieu a construit un plan avant même la fondation du monde. Personne n'était là.
Mais il tient à atteindre ce but. Et pour ça, il sélectionne des gens. Tu es parmi ces gens. C'est pourquoi tu écoutes ce message. Tu es un choisi de Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous disons comme ça. Les gens croient que c'est seulement des simples paroles de motivation. Non, nous sommes une église prophétique. Nous ne prêchons jamais des choses comme par complaisance, jamais. Chaque prédicateur qui passera ici, même s'il est invité, il sera épris du même esprit qui nous anime. Laissez-moi vous dire la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. On a déclaré ça dernièrement ici. En moins de 2 semaines, 3 personnes m'ont écrit dans cette église. Je ne cite pas vos noms. Décidez-vous vous-même de venir témoigner. Je ne cite pas vos noms. Maman Karine a témoigné pour elle-même le dimanche passé. Moi, je ne veux pas citer vos noms. Moi, je veux parler du témoignage. 3 personnes ont été promues en 2 semaines. Ma titre en anglais. Il y a d'autres titres en anglais. Dieu est capable de créer un nouveau poste avec un nouveau titre qui n'a jamais existé. Juste pour te créer de l'espace, conformément au plan qui s'est fixé par rapport à toi. Amen. Il y a quelqu'un qui a eu une augmentation de salaire de 300 000 francs congolais. Il prie. On lui a ajouté 300 000 francs congolais. On a ajouté. Maman Karine a témoigné, on lui a aussi ajouté. Donc la société a décidé d'ajouter les salaires des gens. Hey! Bien aimé, tu es choisi. Samba poniyo usalela ye nazotope namo temana yo mobima Zamba po. Maintenant, et comment y a yomoko? Zamba po ningai, come on. Zamba po ningai nasalela ye nansotope namote mananga mobima Zamba po. Et malheureusement dans l'église, quand on parle de l'onction, on parle du choix de Dieu, les gens ne voient que le ministère. Dieu peut te choisir pour devenir premier ministre de ce pays. Donc nous sommes fingi. On dirait na fiotoli. C'est comme si je l'ai singé. Parce que dans classe. Toi tu sais où est-ce que je me suis arrêté au niveau d'études. Tu as raison. Moi aussi je peux te poser la question. Montre-moi le diplôme de Joseph. Montre-moi le diplôme de Joseph. La grâce est un régime d'exception. Lorsque Dieu veut te placer quelque part, on va décider. On va décider que le seul critère pour avoir ce poste, ça sera des critères qui t'équivalent, des critères qui t'arrangent toi. Et tu occupes ce poste. Quand toi tu arrives là, les choses changent. Amen. Je ne sais pas comment j'oublie toujours son nom. Je n'ai pas encore retenu son nom. C'est karatéka français. Champion du monde. Et je crois champion d'Europe aussi. Il ne lui restait qu'un seul titre. Les Jeux Olympiques. Oh, les Jeux Olympiques n'organisent pas la discipline de karaté. Ce gars continue à s'entraîner. Il croyait qu'un jour, le karaté fera partie des disciplines olympiques. Et cette année, aux Jeux Olympiques, il vient d'être organisé au Japon. On a aligné le karaté parmi les disciplines olympiques. Le gars est reparti. Il a remporté la médaille d'or.
Juste après sa victoire, la décision est sortie. On ne va plus jamais organiser le karaté dans les Jeux Olympiques. Désormais, l'histoire du karaté étudiera son nom comme le seul détenteur du titre olympique dans la discipline du karaté. Personne à voir. Je suis venu dire au diable qu'il est minable, il est pauvre. Il n'a pas réussi à te tuer avant que tu n'écoutes ce message. Il ne pourra pas t'empêcher de vivre l'accomplissement de ce message. Alléluia. Amen. On riait au bureau avec l'homme de Dieu. Je l'ai vu en songe, en vision même. C'était clair dans une chair. Ça brillait. Le pasteur Roger était habillé en veste tirée à 4 épingles. Vous savez les gens qui s'habillent bien. Mais là, il était plus brillant. Et il y avait des lumières sur sa tête comme les vidéos de Snapchat. Et il donnait un témoignage. Il rendait grâce à Dieu que quelqu'un lui a offert un bien, je ne sais pas parcelle ou quoi, mais qui équivalait à $100,000 américains. Moi, je ne mourrai pas avant d'écouter ce témoignage. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es un triomphateur. Tu es un choix de Dieu. Dieu a regardé parmi les 8 milliards d'habitants sur terre. Il a porté son choix sur toi dans un domaine. Et tu ne mourras pas avant d'avoir excellé dans ce domaine. La Bible dit dans Acte 13, 36. David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Il a été enseveli parmi ce père. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli le but de Dieu dans ta vie. Le dessein et le plan de Dieu s'accompliront fidèlement sur toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à un Gédéon ce matin? Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as ou tu n'as pas, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Peu importe ce qu'a été ton père, peu importe la petitesse de ta famille est pauvre, dans un coin perdu de Kinshasa, cela ne change pas les données de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Peu importe l'opinion des hommes sur toi, même si ton père était sorcier, même si tu étais prêtre dans un hôtel maléfique, je sais que ton tuteur a trempé dans l'occultisme. Cela ne change pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te dit, tes erreurs du passé ne peuvent pas annuler ma grâce. Tes erreurs du passé ne peuvent pas annuler ma grâce. Est-ce que je peux parler à un Jabet ici? Est-ce qu'il y a un Jabet dans ce culte? Ton nom ou le nom de ta famille t'avait limité. Mais la grâce va t'élargir. La grâce va t'élargir au-delà des limites de ton nom. Est-ce que je peux parler à un Mephibosheth ici? Est-ce que je peux parler à un Mephibosheth? La faute de tes ancêtres t'a plongé dans la misère à l'Odebar, t'a rendu infirme. Mais la force de l'alliance va te chercher jusque-là et te tirer de la misère. Dieu peut prendre quelqu'un de Kianfu, de Kisansu, de Manzalemba, de Badara, de Bakadjouma. Dieu peut prendre quelqu'un de ces coins perdus et il fait de lui l'objet de l'attraction des hommes. Un seul miracle suffit pour te rendre célèbre. Un seul miracle suffit pour te rendre célèbre. Jésus ressuscite Lazare.
Dans Jean 11. Mais dans Jean 12, la Bible dit, les gens venaient, entre guillemets, à l'église de Jésus. Non seulement pour voir le prédicateur Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Les gens viendront dans cette église, non pour voir le pasteur Ron ou Roger, mais ils auront appris qu'à la restauration, une sœur a été guérie du sida. Ils auront appris que des aveugles auront recouvré la vue à la restauration. Ils auront appris qu'un mort est ressuscité à la restauration. Les gens viendront, pas seulement pour voir le prédicateur, mais aussi pour qu'on leur montre où est ce frère qui était mort et qui est revenu à la vie. Je suis en train de te dire, un seul miracle de Jésus dans ta vie peut rendre ta vie célèbre. Tu n'es pas n'importe qui. Dans la vie, le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Le vrai problème, c'est où Dieu t'amène. C'est où Dieu t'amène. C'est où Dieu t'amène. Oh, je me suis rappelé ce matin. Non, c'était hier matin. Comment j'ai récupéré les anciennes huiles. Mafuta kalabasi bakalengela la mer. Basongisa la mulanya koka. Comment est-ce que j'avais le réflexe qu'on est capable de faire? Il y a un tia moi bouchon Nicolas pour penser à côté. Parce que j'avais des objectifs. J'avais des projets de bonheur. J'allais redonner une seconde chance à cette huile. Le jour suivant, quand j'achetais mon verre de riz et que je préparais mon riz, et batela qui monte sunga matungulu na ayo bakalingela ki mpiodo. Conserver l'odeur, le parfum des oreilles. Attends suko loso anebeli. Il faut kauka bien te ça moi mai melembi. Ça doit pas être trop sec, un peu humide. Moi soukali à 50 francs. Un sucre de 50 francs. Na buki ki yango likolo. Na baloni yango. Je mélange. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh quel goût. Non, le babou, non, mais la soy. Je parle et je salive. Mais c'était une étape de la vie. C'était une étape de la vie. Une étape de la vie. Une étape de la vie. Parce que l'état de fermentation est avancé. Donc, si on va même foufou dans la morgue, formons le moment de récupérer. Parce que il n'y a pas de possibilité dans mon moment. Mais j'avais une foi telle que mieux vaut mon ventre que la poubelle. Et quand je faisais ça, le foufou s'ouvrait. Parfois j'utilisais l'autre main pour couvrir. Parce que je veux avoir une histoire lisse. Quand je fris mon poisson, un seul, je prends un peu d'huile de palme qui fait office de sauce. Je mets à côté. Quand je prends cette boule là, ça prend la fluidité et la vitesse sera vertigineuse au niveau de la gorge. C'est une étape de la vie. Tu n'as pas mangé hier. C'est une étape de la vie. L'habit que tu as porté au culte n'est pas le tien. C'est une étape de la vie. Écoute-moi très bien. La souffrance de ton passé va donner la beauté à ton histoire. Pendant que je parle de moi, il y a des gens qui rient, d'autres même font couler de larmes. Parce qu'ils s'identifient à mon ancienne misère. Je sais que mon passé peut être le présent de certains. Et laisse-moi te dire que tu as de l'avenir, que tu es choix de Dieu. Ta misère du passé fera que ton histoire ressemble très pour très aux histoires de la Bible. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es triomphateur.
Tu es choisi de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dis ça 3 fois. Dieu ne se trompe pas. 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 Dis ça encore très fort, 3 fois. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Parfois, lorsque tu regardes la taille de promesse de ta vie, tu le compares avec ta réalité. Il n'y a pas commune mesure. Dieu ne se trompe pas. Le Dieu qui a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, sans lui donner le nom de David, il ne se trompe pas. Dieu te connaît. Je vais terminer. 8 choses qui arrivent comme conséquence dans la vie de la personne qui est choisie par Dieu. Première chose, l'inimitié, la jalousie, l'opposition. Lis la Bible. Toutes les personnes que Dieu a choisies, ils ont été haïs. On les a rejetés. Moïse, Josué, Joseph, Saoul, David, même Jésus. Ne crains pas les gens qui s'opposent à toi. Parce que tout celui qui osera s'opposer à toi, sans le savoir, il sera en train de contribuer à l'accomplissement de ce qu'il n'a pas souhaité t'arriver. Voyez ce faiseur de songes. Les frères de Joseph disaient, voyez ce faiseur de songes qui arrive. Tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. L'un d'entre eux les convainc de ne pas les tuer. L'autre propose qu'on les vend comme esclave. Il n'a plus droit à la liberté. Il ne reviendra pas ici. Vendons-le aux étrangers. Il est loin. Et qu'on oublie son histoire. Il ne savait pas que plus il lui faisait du mal, plus il est propulsé vers le fauteuil de sa destinée. Pendant que tu es en train de dire Amen, tous les combats de ta vie te deviennent profitables. Tous les combats de ta vie vont contribuer à ton progrès. Laisse-moi te le dire bien. Un élu, un choisi de Dieu est intouchable. À chaque élection, il y a une onction. À chaque élection, il y a une onction. À chaque élection, il y a une onction. Quand Dieu te choisit, il te oint. Moïse est né à l'époque où Pharaon, Moïse est né à l'époque où Pharaon faisait tuer le bébé garçon. Mais lui, parce qu'il était choisi, écoutez-moi, non seulement qu'il a survécu, mais il a été élevé et éduqué dans la maison de celui qui faisait tuer les autres bébés. Il a été éduqué comme un prince. Et laissez-moi vous révéler quelque chose. Si aujourd'hui nous avons les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. S'il les a écrits, c'est parce que dans la maison de Pharaon, il a reçu l'instruction des princes. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a appris l'écriture. Il connaissait les hiéroglyphes. Il maîtrisait ces choses. Alors que c'est le même Pharaon qui avait décidé que tous les bébés garçons soient tués. Et c'est dans la maison du même Pharaon que Moïse va être protégé. Tes ennemis vont te protéger. Alors tu es secoué parce que tu as l'habitude d'entendre que Dieu va te protéger. Ce matin, je t'annonce que même tes ennemis vont te protéger. 3 nations sont venus combattre Israël. Comme ils étaient en coalition, Dieu les convoque. Mais comme ils ont quitté chez eux avec l'intention de tuer,
Et que malheureusement, ils ne peuvent plus tuer le destinataire de leurs épées, c'est-à-dire Israël. La Bible dit qu'ils tournèrent l'épée les uns contre les autres. Ils s'aidèrent. Ils se sont aidés à se donner la mort. Tes ennemis vont te défendre. Je dis merci à Dieu pour le Judas de ta vie. Parce que c'est lui qui va te proposer la dernière épreuve qui va te faire parvenir à la royauté. Je bénis Dieu pour les Aman de ta vie. Tout comme Mardochée, il va céder ta place. Il va finir par céder sa place à toi. Je bénis Dieu pour le Goliath de ta vie. Grâce à Goliath. Et Zalaté, grâce à Goliath, David est entré dans l'armée en grade de capitaine. Il n'a pas connu le grade de caporal, sergent, adjudant, directement capitaine. Après avoir tué Goliath, les femmes ont chanté. David a tué ses 10 000. Saoul c'est 1000. Saoul 1000. Basi. Olugela Mobutu problème na mboka oyo. Bandana David. Les femmes vont chanter tes mérites. Écoutez-moi. Dans la vie, il y a des combats qui te font brûler les étapes. Dans la vie, il y a des combats qui te font brûler les étapes. Et ce sont souvent des combats sponsorisés par des Goliaths. Je bénis Dieu pour le Goliath de ta vie. Merci à Dieu pour Sambala, Tobija et Gershem, qui se sont opposés aux restaurateurs comme Néhémie et les autres. Grâce à ce genre d'ennemis, Dieu va donner une preuve au monde qu'il est le Dieu de l'élection. Et le Dieu de l'élection s'occupe des coalitions. Le Dieu de l'élection défait les coalitions. Je dis merci à Dieu pour le frère de Joseph. Écoutez-moi, église. Même le complot familial n'arrêtera pas l'élan de ta destinée. Même le complot familial n'arrêtera pas l'élan de ton ascension. Première conséquence, quand Dieu te choisit, il y aura de l'opposition. Mais n'oublie pas, tu es intouchable. Deuxième conséquence, quand Dieu choisit quelqu'un, Jean 15, 16. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Quand Dieu choisit, il établit. Il donne la stabilité. La stabilité. Tu deviens imperturbable. Inébranlable. Il y a des gens comme nous autres. Todaya déjà. On est mort il y a longtemps. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu as déjà vu un cadavre qui cherche un cadavre qui cherche de bouche aux yeux. Non, nous autres là, on est imperturbable. Fais tout ce que tu veux faire. Dieu m'a établi. Dieu m'a donné la stabilité. Et à partir de cette stabilité, il y a la productivité. Le choix de Dieu te garantit l'exaucement. Quand tu pries à Dieu par rapport à l'exécution, à l'accomplissement de cette chose, Dieu ne peut que t'exaucer. Alléluia. Amen. Parents, écoute-moi. C'est Dieu qui t'a donné des enfants. Au lieu de te plaindre, prie.
Tu vas organiser la rentrée scolaire des enfants. Au lieu de te plaindre, prie. Dieu te donnera toujours l'argent pour payer la maison. Jusqu'à ce qu'il t'en donne une pour toi-même. Ah. Amen. Dieu t'a donné des enfants, tu ne seras jamais dans la rue avec ces enfants. Quand tu es dans le domaine de ton appel, quand tu es en train d'exercer ta responsabilité telle que Dieu te l'a voulu, l'exaucement t'est garanti. Troisième chose, le choix de Dieu se fait toujours suivre de l'honneur. Le choix de Dieu se fait toujours suivre de l'honneur. Jésus dit, et là où je suis, là sera mon serviteur. Quel honneur! Après avoir été élu président de la République, il y aura tout un protocole qui va t'entourer. Il y a des gens qui vont te servir. Ta femme ne préparera que quand tu voudras manger de sa main. Mais vous aurez toute une équipe de cuisiniers. Le pain du matin, on ne vous l'achètera pas, même pas dans un supermarché. On le fabriquera à la maison. Vous aurez un pâtissier et un boulanger à domicile. Alléluia. Amen. Il y a un protocole qui entoure un président qui vient d'être élu. Il y a des gardes du corps qui sont là. Il peut être loin de sa maison pendant 2-3 jours, mais il est à côté de toi pour veiller sur toi. Les véritables gardes du corps ont été préparés pour prendre les balles qui sont destinées à leur chef. Il y a un garde du corps d'un président américain, je ne sais pas si c'était Reagan ou lequel, qui a pris la balle à la place du président. Et si vous avez déjà suivi le film ou le documentaire de la mort de Kennedy, le président américain, quand il a reçu le premier balle, c'est au niveau de l'épaule ou poitrine. La deuxième balle qu'il a tuée, c'est au niveau de la tête. Mais comme c'était des armes silencieuses, c'est par rapport à la réaction de la première dame que les gardes du corps qui marchaient, parce que les véhicules roulaient. C'était dans la ville de Dallas. Les véhicules roulaient, mais les gardes du corps marchaient derrière. C'est comme qui dirait en retard que les gardes du corps ont remarqué qu'il y avait un ça ne va pas dans le véhicule du président. J'aimais la réaction du garde du corps. C'était un véhicule décapotable. À toi ouvrant, le garde du corps est monté par derrière du véhicule. Il a plongé sur le président. Comme pour dire, s'il y aura une troisième balle, que ça atterrisse sur mon corps. Nous, ce ne sont pas les hommes qui nous protègent. Ce sont les anges qui campent autour de nous. Ce sont, bien aimé, à partir de ce matin, s'il te plaît, prends conscience. Et n'oublie pas ça, qu'il y a des anges qui campent autour de ta vie. Le diable est parti avec combien des anges? Combien? Un tiers de anges. S'ils étaient 3 milliards, il est parti avec 1 milliard. Ils sont nombreux quand même. 1 milliard. Mais écoutez, nous sommes restés avec les 2 milliards. Mais il y en a plus que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Le nombre d'anges autour de toi seront toujours plus nombreux que le nombre de démons qui viendront pour t'attaquer. Et d'ailleurs, un seul ange est capable de faire face à autant de démons. Lorsque tu es choisi par Dieu, ta vie sera suivie d'honneur.
Acte 13, 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par un bras puissant. Même au milieu de tes ennemis, tu seras en honneur. Et celui qui est choisi finit toujours par sortir de ce qui l'emprisonne. 4. Tes enfants et tes petits-enfants profiteront de la faveur du choix de Dieu sur ta vie. Amen. Je reprends. Si tu es choisi par Dieu, tes enfants et tes petits-enfants profiteront de la faveur de ce choix de Dieu sur ta vie. Psaume 89. Verset 20 à 38. Le verset 23 dit: l'ennemi ne te surprendra pas, et le méchant ne t'opprimera point. Le verset 30 dit: je rendrai sa postérité éternelle. Le verset 35 dit: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et le verset 37 dit: sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Tes enfants sont à l'abri. Il y a un regard bienveillant de Dieu sur tes enfants. 5. Quand Dieu te choisit, il te met à part. Désormais, tu marches dans la vie de sainteté. 6. Quand Dieu te choisit, il voudra t'avoir pour lui. Égale intimité. Je prie Dieu que ta vie d'intimité avec Dieu soit restaurée. Que ta vie de prière soit relevée et réveillée. Que tu reprennes à chercher Dieu très tôt le matin. Que tu reviennes dans la discipline de prier très tard la nuit. Alléluia. Amen. 7. Quand Dieu te choisit, il va t'oindre, te rendre capable, te doter de capacités surnaturelles. Comme il a fait avec Betsalel. Il te choisit et il va t'oindre. Quand Dieu te choisit, il t'oint. Quand Dieu te choisit, il t'oint. Je prie Dieu que tu reçoives l'onction de ta destinée ce matin. Que tu reçoives une dose supérieure de l'onction de ta destinée ce matin. Que tu passes à l'étape suivante. Que tu passes à l'étape suivante. Quand Dieu t'oint, l'onction va te donner l'accélération. Quand Dieu t'oint, l'onction va imprimer la marque de faveur sur toi. Les gens auront plaisir à te faire du bien. Les gens vont parler pour toi sans que tu le connaisses. Ils vont plaider ta cause sans que tu le connaisses. Alléluia. Alléluia. Amen. On parlait de la promotion d'une autre personne. Non, dans l'entreprise de ma femme. On parlait de la promotion d'une autre personne. Et quand on citait le nom de cette personne, quelqu'un a cité le nom de ma femme comme par erreur. Non, les gens qui méritent la promotion, ce sont des gens qui sont actifs, qui ont été dans un coin, on lui a donné telle tâche, il a fait, on lui a donné telle autre. Non, c'est pas quelqu'un seulement parce que quelqu'un dit par exemple tel. Et quand on dit tel, l'autre se rend compte qu'il a vu ce nom quelque part. Il vérifie dans les dossiers qui étaient sur la table. Le nom de ma femme était là. Mais d'ailleurs, la personne à qui vous faites allusion, son nom est là parmi les gens qui demandent la promotion. Oui, c'est lui qui mérite, c'est elle qui mérite la promotion. On lui a donné la promotion. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, écoute-moi.
Quand tu es le choix de Dieu, tu es le candidat au surnaturel. Dans ta vie, les choses n'arriveront plus naturellement. Déjà, tu as été choisi de manière surnaturelle. Je prie Dieu que la faveur soit sur toi. J'attendais un gros amen. En cette semaine, que quelqu'un te fasse du bien. J'ai dit cette semaine que nous commençons maintenant. Que tu reviennes le dimanche, ne manque pas de témoigner. Même si c'est $100, même si c'est $1000 seulement, même si c'est seulement 5 petits $1000, ne manque pas de témoigner. Même si c'est un travail qui a eu un salaire de $300, j'annonce qu'en cette semaine, on va te faire du bien. Il y a une entreprise qui se meurt et qui a besoin d'un gars comme toi. Tu as besoin d'entrer dans un cercle pour que la vie de Dieu entre là-bas. Que la faveur de Dieu te localise. Lorsque l'onction vient sur toi, tes bienfaiteurs divins vont se lever. Ils vont commencer à te donner, à t'offrir des choses. Dieu ne t'a pas donné une vision pour que tu pourvoies à la provision. Dieu ne t'a pas donné de rêve pour que toi-même tu sponsorises tous ces rêves. Non. Non. Dieu a donné le rêve à Joseph. La provision s'est trouvée en Égypte. La provision s'est trouvée en Égypte. À la vision de Jésus, des hommes disposés se sont levés pour continuer à propager son évangile, les pierres et les autres. Mais Jésus avait besoin d'argent pour manger tous les jours. Luc chapitre 8 verset 3. Les femmes de distinction ont entouré le ministère de Jésus. Ils apportaient de l'argent pour faire marcher les choses. Le jour il est mort, Jésus ne pouvait pas acheter sa propre tombe. Un certain Joseph d'Arimathée a pourvu à la tombe de Jésus. Dieu ne te donnera pas une vision et te laisser toi pourvoir à cette vision. Dieu a la provision de sa vision quelque part. Dieu a les moyens de rêve qu'il a placés en toi quelque part. Et pendant que tu es en train de crier Amen, pendant que tu es en train de crier Amen, les bienfaiteurs divins de ta destinée écoutent le son de ton onction. Les gens doivent t'ouvrir la porte pour que tu puisses avoir un visa facilement, sans changer de nom, ni falsifier de date. Les gens vont t'ouvrir des portes pour que tu entres et tu occupes ce poste. Les gens vont te favoriser parce que l'onction qui est sur toi, l'onction de ton élection, l'onction de choisir, t'attire vers ton fauteuil. Cette onction va susciter des Jonathan. Il y a une différence entre des bienfaiteurs et des Jonathan. Des bienfaiteurs te donnent le peu de grand qu'ils ont, le peu de beaucoup qu'ils ont. Ils te donnent une part. Mais les Jonathan, ils sacrifient leur vie pour toi. Il était prince, héritier, successeur, digne successeur du trône. Mais il a accepté que David occupe ce poste. Il a dit c'est toi qui deviendras roi. Et moi je serai à tes côtés. Je prie Dieu qui t'entoure de Jonathan. Bateau Batuni Bango. Olingi poste ou bien to pesaye. Tu veux ce poste qu'on lui donne? Bon pesaye. Qu'on lui donne. Hier on est yo. Bon pesaye. Hier on a l'obéissance de yo. Lui là c'est toi. Parce que l'onction t'entoure de Jonathan. Mais l'onction fera de toi aussi un réalisateur exceptionnel. Tu es choisi, tu es roi. Dernière chose, quand Dieu choisit quelqu'un, il va l'utiliser et il va l'envoyer. Il va l'utiliser, il va l'envoyer. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans 3 et 5 ans,
Prenez la photo des gens qui sont là-bas. Prenez la photo de la foule. Même ceux qui sont sur les cartons. Dans 3 à 5 ans, le 2/3 des gens qui sont dans ce culte ne seront plus là. 2 tiers. Les gens qui sont présents dans ce culte ce matin ne seront plus au Congo. Ils seront quelque part dans le monde en train de faire ce pourquoi Dieu les a envoyés. Ne te bats plus pour le visa. Tu es choisi par Dieu. Le monde va se battre pour t'avoir. Jour où les Kanabalabala à Washington, tu es en train de marcher sur les rues de Washington. Passe dans le Makamakamoyo. Building. Yoga sa immeuble ça sans accord. On building. On va vertige. En face de gratte-ciel. Gratte-ciel. Donc, la gratte-ciel. C'est tellement haut. C'est tellement élevé. Certains seront en Australie en train de parler de Jésus-Christ. Au milieu des aborigènes. Au milieu des Esquimaux. Dans les pôles nord, à Kamchatka, dans les montagnes russes, en train de prêcher l'évangile, au Sud-Ubangi, prêchant, amen les amis, dans le Sud-Ubangi, Gemena, c'est en train de prêcher l'évangile à Bagata. Je n'ai pas dit Bagdad, j'ai dit Bagata. En train de prêcher l'évangile. Bien-aimé, quand tu es choisi par Dieu, où que Dieu te placera, tu seras heureux. Tu seras la source du bonheur pour plusieurs. L'onction va couler de ta vie. Les miracles vont se faire. Voyez cette grande œuvre que Joyce Meyer a bâtie en dehors des États-Unis. Voyez cette grande église que le pasteur Mickey Hardy a bâtie en dehors de son pays. Et c'est papa nigérien, Mathieu Ashimolo. Papa nigérien. À Londres, Mathieu, comment? Ashimolo quelque chose. C'est la plus grande église évangélique à Londres, dirigée par un Nigérian. Quand Dieu te place là où il te veut, tu seras heureux et épanoui. Ce matin, je t'annonce qu'il te reste au maximum 5 ans au Congo. Et Dieu va te tirer comme une flèche. Tu vas parcourir le globe terrestre avec la flamme du réveil. Maintenant, je vais prophétiser sur toi. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu ne veux pas te lever, tu te lèves. Ce dont je suis sûr, pendant que tu seras en train de dire Amen à ces déclarations, ces 7 paroles vont s'attacher à ta vie. Je prie que le Dieu qui a appelé Abraham, qu'il change ton nom et qu'il inclue ta famille dans un programme divin. Que ta famille fasse partie désormais d'un programme divin. Je prie Dieu que le Dieu de Moïse fasse de ton défaut une force. Que les choses inanimées entre tes mains prennent vie. Comme le bâton de Moïse est devenu un serpent. Que les choses mortes, inertes entre tes mains reprennent vie. Que le Dieu qui a choisi et changé le destiné de prostituées et qui a fait des ancêtres de Jésus, comme Rahab, Ruth et Tamar, que ce Dieu efface ton passé et qui donne plus d'éclat et de rayonnement à ton futur. Que le Dieu qui s'est servi des apôtres
dont la plupart étaient illettrés, qu'ils se servent puissamment de toi et que par toi ils fassent bouger la terre par l'évangile. Écoutez cette phrase. Ce que Dieu ne peut pas faire, ses choisis vont le faire. Je vais vous l'expliquer. Dans son omnipotence, dans sa toute capacité, Dieu a pris la décision de ne pas faire certaines choses. Il a laissé cette responsabilité exclusivement à ses élus. Dieu n'évangélise pas. Dieu ne gagne pas les âmes. Les anges ne gagnent pas les âmes. Ce sont les chrétiens qui gagnent les âmes. C'est Dieu qui sauve. Mais c'est nous qui prêchons. Parce que Dieu t'a choisi. Qu'il fasse avec toi des choses exceptionnelles. J'ai dit des choses exceptionnelles. Comme les souverains sacrificateurs étaient choisis. Et l'onction était une couronne sur ta tête. Que l'onction de mon Dieu soit une couronne sur ta tête. Le choix de Dieu, ce ne sont pas les titres. Ce ne sont pas les titres. Nous serons en train de faire des choses qui ne ressemblent pas au niveau apparent que nous avons. Allez ressusciter les morts. Allez donner la solution à l'humanité. Allez trouver le vaccin contre le diabète. Allez trouver le vaccin contre le sida. Allez faire ce que la science n'a pas pu faire en 40 ans. Allez réaliser ce que les grands laboratoires de pays développés n'ont pas pu réaliser. Proposer des solutions au monde. Tu n'es pas un bon arrière. Tu es un triomphateur. Il n'y a pas de sujet de prière. J'en avais 4, je donne aucun. Sois en train de battre de main et de prier en langue. Marche et prie, sois debout. Vous qui êtes assis, levez-vous. Levez-vous et mettez-vous à prier. Mettez-vous debout et priez. Mettez-vous debout et priez. Prie en esprit. Élève le Dieu des esprits de prophètes. Élève le Dieu de ta destinée. Dieu n'a pas consulté Moïse pour choisir Bezalel. Dieu t'a choisi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une affaire éternelle. C'est une décision qui a une origine éternelle. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oublie ce que les hommes t'ont fait. Oublie ce que les hommes t'ont fait. Oublie le mal qu'on t'a fait. Oublie les injustices et les injures. Oublie ces choses. Tu as une destinée glorieuse. 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 Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Je prie Dieu que tu reçoives l'onction attachée à ton élection. L'onction attachée à ton élection. L'onction attachée à ton appel. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a toujours voulu miraculeux.
Dieu t'a toujours voulu miraculeux. Tu vas accomplir le miracle. Tu vas faire des choses surnaturelles. Dieu t'a toujours voulu la solution pour les autres. Comme Joseph, tu vas sauver les nations. 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 Ya baba zota la baba. Ya la blosona le baba. Ya sarable ya blosatana. Kanuta ble mazone. Kale blazita le. Kamazula talabagone. Je suis en train de voir en esprit. Dieu me parle de Joseph, qui a été loin pour sauver sa famille, mais aussi pour sauver les nations. Je crois que vous avez l'onction pour prêcher l'évangile. Je crois que vous avez l'onction évangélico, apostolico, prophético, pastorale, tout ça. Mais maintenant, comme dernier sujet de prière, nous allons prier pour des sauveurs des nations. Écoutez-moi. Que Dieu suscite dans le cadre de la restauration, comme église, Mazalemba, comme communauté, des sauveurs des nations. Des gens qui vont proposer des solutions qui vont changer la vie des hommes sur la terre. Et dans mon esprit, je vois Maman Youyou Mundeke. Mets-toi à prier parce que tu fais partie de ce genre aussi. Prie en esprit, prie en intelligence, cite le nom de Maman Youyou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie au nom de Jésus-Christ? Ah! Youyou baende mundeke. Eba zutale. Le brazana la tane. Ali tale bakobane. Ah! Salamate. Kika bazuka la bade la bo. Ah tati. Amazuza. Ateta Italie. Kaluta leva blaza la tali. En Afrique, au Congo, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie. Kaluta le kazuta le. Ah!